Grand 3. Le manque de faculté d'adaptation. Généralement, cette vieillesse des artères, cette rouille des muscles s'accompagne d'un manque de faculté d'adaptation aux circonstances du jour. On voile parfois cette faiblesse sous le nom de maturité d'esprit, qualité dont se gratifient volontiers en guise de consolation ceux qui, par manque de flamme, par crainte des responsabilités ou par caducité précoce, prennent souvent la nécessité de la réflexion pour un prétexte à reculer l'heure de la décision, ce qu'inspire la prudence plus que le courage. Celui qui a perdu les qualités physiques ou seulement l'élan interne qui le porterait à payer de sa personne, trouve une affectation dans un état-major ou un service ou une fonction territoriale où il continue bien sûr à faire la guerre, mais avec une optique différente du guerrier. Ce dernier s'adapte au combat du jour car il risque sa peau ou le déshonneur d'échecs répétés. L'évolution souhaitable des méthodes de combat ne peut venir que de lui, mais il se heurte à des états-majors qu'il faudra convaincre et qui souvent ne voudront pas comprendre car ils ont fait la guerre et croient toujours que ce qu'ils ont appliqué est encore valable. Ainsi peut-on expliquer que, à une exception près depuis 1918, les thèmes de l'école supérieure de guerre s'accrochent encore et toujours aux régions de l'Est et, fait apparemment paradoxal, les états-majors étudient cependant ce que peut être la guerre de demain, guerre intérieure ou guerre nucléaire. Laissons des penseurs imaginer et préparer les guerres futures, c'est indispensable, mais de grâce. Donnons d'abord la parole à ceux qui font la guerre d'aujourd'hui. Par paresse intellectuelle ou par réaction contre une évolution qui les met en situation d'infériorité, les états-majors tentent d'imposer aux combattants les règles qu'il leur conviendrait de voir appliquées. Leurs conceptions sont périmées ou anticipées parce qu'ils n'évoluent pas dans le concret. Jusqu'à ces derniers temps, il fallait en Afrique du Nord de la piétaille, comme il en aurait fallu en Tunisie il y a quelques années. Alors à quoi bon les unités d'artillerie et de chars venus d'Allemagne à grands frais avec leur matériel complet ? Ils se sont bien moqués de nous, les Tunisiens, en voyant débarquer ces matériels qui ne pouvaient quitter les routes pour lutter contre les félagas qui opéraient dans l'ombre. Évidemment, il était décevant pour les commandants de ces unités de mettre leur matériel sur cale pour se transformer en fantassins. Alors, on a sacrifié la Tunisie au désir de ne pas contrarier de braves gens. Le problème a été le même pendant longtemps en Algérie, mais c'est récemment seulement qu'un certain personnel excédentaire de l'armée de l'air renforce en Algérie les unités d'infanterie. L'artillerie aurait pu être très utile si elle avait été décentralisée de manière que le fantassin ait à sa botte les quelques tubes utiles. Il a fallu, pour y arriver, que la situation empire au point de justifier des tirs de batterie. C'est si ennuyeux pour le commandement de groupement de voir ces unités lui échapper. C'est si intéressant pour lui de mettre en application les tirs de concentration de groupe qu'il a appris en bon artilleur, même si l'objectif actuel ne le justifie pas. Ça consomme de l'essence, du temps et des hommes qui seraient immédiatement utiles ailleurs. Mais il paraît qu'il était encore plus utile de maintenir l'ambiance de ces unités et d'éviter le stockage des matériels. Il semble qu'aux échelons supérieurs, la conduite de la bataille ne soit intéressante que si elle permet l'application de schémas connus. Mais faire cette petite guerre meurtrière, où seul compte la valeur de l'homme et de son fusil, les chefs ne sont plus en mesure de la faire. Avec leur capacité physique perdue, ils ont perdu la faculté d'adaptation à la guerre actuelle. La mesure des moyens doit être déterminée par les faits. Que l'on prévoie de grands développements à une action en cours est absolument indispensable, mais que l'on ne s'adapte pas à une situation sous prétexte que ce n'est pas la grande guerre est inacceptable. Lors de l'expédition de Suez, l'action psychologique avait été prévue à l'échelon d'une opération couvrant l'Égypte, mais
Il ne s'est pas trouvé dans les bagages des nombreux officiers d'action psychologique une seule machine à écrire à caractère arabe, ni un haut-parleur pour contrebattre, dans les 24 heures qui ont suivi le débarquement, la propagande du Caire. C'est aussi l'imprévoyance qu'a si bien montré l'intendance à Chypre, lorsque, avant le débarquement en Égypte, elle n'était pas en mesure de nourrir les troupes correctement. Cette imprévoyance se traduit encore dans l'armée par un déficit grave en sous-officiers et en jeunes officiers. De capitaine à général, les cadres sont suffisants. Hélas, la guerre était jusqu'à ces derniers jours une guerre de jeunes chefs de section.